Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel en Pirimo. Aujourd'hui, on va parler des levées de fonds. Les levées de fonds permettent d'injecter de l'argent dans vos entreprises ou vos holdings. Vous allez donc pouvoir prendre de l'argent sur votre compte personnel de joueur et le mettre au sein de vos entreprises où vous êtes actionnaire. L'intérêt de ça, c'est que vous allez augmenter la trésorerie et le capital de votre entreprise, ce qui vous permettra de réaliser plus d'investissements et d'accélérer la croissance de celle-ci. Donc rendons-nous maintenant dans la partie entreprise pour voir comment on peut configurer une levée de fonds. Donc pour cela, on va se rendre dans la partie actionnaire et dans la sous-partie levée de fonds ici à droite. Pour configurer une levée de fonds, on va vous demander différents éléments. Le premier élément est: est-ce que vous souhaitez que la levée de fonds soit publique ou non? J'y reviendrai après, mais cela a une grosse différence au niveau de votre levée de fonds. Ensuite, on va vous demander un montant. Donc ici, par exemple, on va mettre 10 millions. Et on vous demande également une durée pour la levée de fonds. C'est le temps qui sera laissé à chaque actionnaire pour participer à la levée de fonds. Donc ici, de base, on est sur 3 mois, mais vous pouvez mettre plus. Ensuite, vous appliquez, vous confirmez que vous souhaitez bien faire cette levée. Et voilà. Donc maintenant, vous avez une demande en cours. Mais pour que la levée de fonds soit vraiment active, il va falloir que chaque actionnaire aille voter. Donc pour ça, chaque actionnaire va recevoir une notification comme quoi il est convoqué à un vote d'actionnaire pour une levée de fonds. Il arrive ainsi sur ce formulaire de vote sur lequel il va approuver ou voter contre cette levée de fonds s'il ne souhaite pas qu'elle ait lieu. Évidemment ici pour la suite, je vais approuver la levée de fonds. Je suis actionnaire majoritaire, pardon. Je suis actionnaire majoritaire, donc elle va être directement approuvée puisque le vote a lieu à la majorité des actionnaires. Ici, via une notification, on me signale donc que la levée de fonds est approuvée et que je peux me rendre ici pour y participer. Voilà. Donc une fois que la levée est approuvée, chaque actionnaire de l'entreprise va pouvoir définir sa participation. Ici, vous n'êtes pas obligé de mettre l'intégralité du montant demandé, surtout si vous êtes plusieurs actionnaires. Vous pouvez très bien vous partager le montant. Si vous êtes 4 actionnaires, vous pouvez très bien mettre 2 500 000 chacun pour prendre le même nombre d'actions chacun. Puisqu'en effet, quand on fait une levée de fonds et qu'on y participe, les actionnaires qui participent donc apportent du cash à l'entreprise, en échange de quoi ils obtiennent des actions. Donc voilà, ma levée de fonds est en cours. On en a fini pour ce qui est de la partie lancement et configuration d'une levée de fonds. On a donc défini le montant, défini la durée. Les actionnaires ont été prévenus, ils ont voté pour la levée de fonds. Et ensuite, ils ont été prévenus que la levée de fonds était active et ils ont pu y participer. On va donc maintenant parler de différents détails et subtilités autour de la levée de fonds. Je reviens dans un premier temps sur la partie durée. Ici, on a mis 3 mois de durée de levée de fonds, 3 mois pendant lesquels les actionnaires peuvent participer. Il y a tout de même une subtilité sur ce point, puisqu'une levée de fonds peut se terminer plus tôt si tous les actionnaires ont défini leur participation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tous les actionnaires d'une entreprise ont défini leur participation à la levée de fonds, alors elle s'arrêtera dès la mise à jour nocturne. Donc, si tous les actionnaires participent dès le premier jour de lancement, par exemple, alors la levée de fonds ne durera qu'une journée et dès le lendemain, les fonds seront disponibles dans l'entreprise et les actions distribuées aux actionnaires. Voilà pour la partie durée et ce point particulier. Autre point particulier sur lequel je reviens, c'est est-ce que vous souhaitez que la levée de fonds soit publique ou non?
C'est un choix important au niveau de votre levée de fonds et je vous explique tout de suite la différence. Une levée de fonds privée est accessible uniquement aux actionnaires actuels de l'entreprise. Seuls les joueurs qui sont actuellement actionnaires de l'entreprise peuvent prétendre à la participation de cette levée. Pourquoi c'est important? Puisque ça veut dire qu'il n'y a pas de surprise sur qui va participer à la levée et vous avez pu au préalable discuter de cette levée de fonds entre vous pour définir éventuellement un partage des montants. A contrario, si vous partez sur une levée de fonds publique, il y a deux conséquences. La première, c'est que si votre entreprise n'était pas encore entrée en bourse, alors elle va automatiquement rentrer en bourse si cette levée de fonds est validée par les actionnaires. Et cette action est irréversible. Donc ça, première conséquence. La deuxième conséquence, qui est liée à la première, c'est que du coup, n'importe quel investisseur, n'importe quel joueur va pouvoir participer à cette levée de fonds, puisque en faisant une levée de fonds publique, vous apparaîtrez dans le module bourse, et donc ainsi chaque joueur pourra être au courant de cette levée et y participer. C'est un point hyper important puisque cela peut comporter un certain nombre de risques pour vous en tant qu'actionnaire de cette entreprise ou même en tant que directeur. Et je m'explique. Parce que selon le montant que vous allez demander dans la levée de fonds, mais également la limite de part que vous avez définie sur votre entreprise, alors vous êtes à risque sur le fait de perdre le contrôle de votre entreprise. En effet, si la limite est trop grande, comme ici 100% des parts, ou si le montant de la levée est trop important par rapport à la valorisation actuelle de votre entreprise, alors vous risquez une prise de contrôle de votre entreprise par un nouvel actionnaire qui arriverait depuis le module bourse. En effet, un ou plusieurs actionnaires pourraient se retrouver avec plus de 50% des parts. Il pourrait donc y avoir une nouvelle majorité d'actionnaires sur votre entreprise et vous pourriez donc en perdre le contrôle puisque cette nouvelle majorité pourrait désigner un nouveau PDG, voter des nouvelles limites, voter des nouveaux dividendes, voter des nouvelles levées de fonds, etc. Et vous ne seriez plus au contrôle de votre société. Donc voilà pourquoi il faut être vigilant sur ce paramètre, levée de fonds public ou pas. Il faut vraiment en avoir conscience et savoir ce qu'on fait, quel montant on va mettre, est-ce qu'on a bien prédéfini les limites de par avant, etc. pour éviter tout ça. Voilà, on a fait le tour des principaux sujets autour de la levée de fonds. J'espère que maintenant le sujet des levées de fonds est plus clair pour vous. Et je vous dis bon jeu et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!